Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. Les façades trompeuses. Camille observa son reflet dans le miroir de sa salle de bain. Son tailleur bleu marine était impeccable, sa posture droite, son regard assuré. Tout en elle respirait le contrôle. Pourtant, à l'intérieur, un frisson d'incertitude la parcourait encore. Depuis quelques jours, elle se sentait différente. Une angoisse sourde s'infiltrait dans sa routine bien rodée. C'était absurde, elle n'avait aucune raison de douter. Son mariage avec Adrien semblait solide, sa carrière d'avocate florissante et son cercle social enviable. Et pourtant, tout avait commencé la veille au soir. En rentrant tard du cabinet, elle avait trouvé sur la console du vestibule une enveloppe sans nom. D'abord intriguée, elle avait imaginé une invitation, peut-être une lettre administrative. Mais dès qu'elle avait déchiré le papier et déplié le feuillet, son cœur s'était figé. « Ton mari te trompe. Ouvre les yeux. » Quelques mots tracés à l'encre noire, anonymes, directs, impitoyables. Aucune signature, aucun indice. Juste cette affirmation brutale qui avait fait vaciller tout ce qu'elle croyait immuable. Cette nuit-là, elle n'avait presque pas dormi. Couchée aux côtés d'Adrien, elle l'avait observé dans l'ombre, guettant un signe, une anomalie dans sa respiration, un détail qui confirmerait ou infirmerait cette accusation lancée comme un poison. Mais il dormait paisiblement, inconscient de l'ouragan qui grondait dans elle. Au petit matin, alors qu'elle prenait son café dans la cuisine, il était apparu derrière elle, déposant un baiser sur sa tempe avant de saisir une tasse. Mal dormi? Sa voix grave, empreinte d'une douceur familière, lui avait fait l'effet d'un mensonge. Comme si chaque mot qu'il prononçait cachait désormais quelque chose d'insoupçonné. « Juste une longue journée qui m'attend », avait-elle répondu avec un sourire fin. Adrien n'avait rien remarqué, trop concentré sur son téléphone où s'accumulaient ses notifications. Et si c'était vrai? Camille repoussa l'idée. Elle n'était pas le genre de femme à se laisser emporter par des accusations sans preuve. Si elle devait savoir la vérité, elle trouverait des faits, pas de simples soupçons. Mais une question l'obsédait. Qui lui avait envoyé cette lettre? Pendant ce temps, à quelques rues de là, Sophie referma son journal intime d'un geste nerveux. L'air du matin s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, agitant les rideaux en soie crème de son appartement chic. Elle savait que Camille avait reçu la lettre. Ce simple fait faisait battre son cœur plus vite. Tout allait basculer. Assise sur le bord de son lit, elle observa son reflet dans le miroir face à elle. Son visage paraissait fatigué, ses yeux cernés d'une inquiétude qu'elle tentait de masquer derrière son maquillage soigneusement appliqué. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message d'Adrien. « On se voit ce soir? J'ai hâte de te retrouver. » Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Ce jeu était devenu un piège. Ce qui avait commencé comme une aventure passionnée s'était transformé en une angoisse constante. Elle aimait Adrien peut-être, mais à quel prix? Car elle aussi avait un secret plus lourd que l'infidélité, un secret qu'Adrien ignorait totalement. Elle tapa une réponse rapide. Pas ce soir, trop risqué. Puis, elle jeta son téléphone sur le lit et enfouit son visage dans ses mains. Si Camille découvrait tout, non, elle ne pouvait pas y penser. À l'autre bout de la ville, Marc referma son dossier avec une satisfaction froide. Il était assis dans son bureau, entouré d'étagères remplies de documents juridiques. Pourtant, le dossier devant lui n'avait rien à voir avec son travail d'analyste financier. C'était un dossier sur Adrien. Il l'avait commencé il y a des semaines, après un dîner où il avait remarqué une ombre inhabituelle sur le visage de Camille. Il ne savait pas pourquoi, mais une intuition l'avait poussé à creuser. Et ce qu'il avait découvert le troublait profondément. Adrien cachait quelque chose.
Ce n'était pas seulement une question d'adultère. Il y avait des transactions suspectes, des rencontres discrètes, des investissements obscurs. Quelque chose d'illégal? Peut-être. Marc n'avait jamais aimé Adrien. Depuis le premier jour, il avait vu en lui un homme trop lisse, trop calculateur. Il avait toujours eu l'impression qu'Adrien portait un masque. Et aujourd'hui, il était prêt à le faire tomber. Il observa une dernière fois les documents éparpillés devant lui. Bientôt, Camille saura tout. Un sourire amer effleura ses lèvres. Était-ce de la justice ou de la vengeance? Il n'était plus certain de la réponse. La journée passa, lourde de tensions invisibles. Camille passa son après-midi à plaider une affaire compliquée, mais son esprit était ailleurs. Sophie tenta d'éviter son regard lorsqu'elles se croisèrent brièvement. Adrien, lui, joua son rôle à la perfection, rentrant le soir avec un bouquet de fleurs comme si de rien n'était. Mais la vérité flottait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Et dans l'ombre, chacun jouait son rôle, tissant un piège où trahison et secret allaient bientôt se heurter de plein fouet. Le jeu des manipulations. Camille avait attendu qu'Adrien rentre du travail pour lui tendre la lettre anonyme. Elle s'était préparée à ce moment toute la journée, répétant les mots qu'elle allait prononcer, étudiant chaque scénario possible. Pourtant, lorsque son mari entra dans leur appartement en lui adressant un sourire détendu, elle sentit sa gorge se nouer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en prenant le papier qu'elle lui tendait. Il parcourut les lignes d'un regard rapide avant de lever les yeux vers elle, l'air incrédule. « C'est une blague ?» Son ton était sec, presque offensé. Camille croisa les bras, observant attentivement sa réaction. « Je ne sais pas, Adrien. Dis-moi. Est-ce une blague ?» Il lâcha un soupir, jeta la lettre sur la table et secoua la tête. « Évidemment que oui. Tu crois vraiment que j'irai voir ailleurs ?» Camille resta silencieuse. Elle voulait croire à son indignation sincère, mais quelque chose dans son attitude la troublait. Trop défensive, trop contrôlée. « Qui aurait pu écrire ça ?» demanda-t-il en s'adossant au comptoir de la cuisine. « C'est exactement ce que j'aimerais savoir. » Il s'approcha, posa ses mains sur ses épaules, plongea son regard dans le sien. « Je t'aime, Camille. Tu es la seule femme que je veux. » Elle ne répondit pas. Quelque chose en elle refusait d'accepter ces mots, et il le sentit. Son visage se durcit légèrement avant qu'il ne détourne les yeux. « Je vais prendre une douche, » dit-il finalement. Camille le regarda disparaître dans le couloir. Elle serra les poings. Il mentait. Elle en était presque sûre. Sophie fixa son téléphone avec des mains tremblantes. Elle venait de recevoir un message anonyme. « Si tu dis un mot à Camille, elle saura tout sur toi. Reste en silence. » Son souffle se coupa. Son cœur battait à une vitesse affolante. Qui avait envoyé ce message? Qui savait? Elle voulait tout dire à Camille. Elle voulait mettre fin à ce cauchemar. Mais ce message? Elle ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle. Elle ne pouvait pas parler, pas tant qu'elle ne savait pas qui tirait réellement les ficelles. Marc passa en revue les documents sur son écran. Son intuition avait été juste. Adrien était impliqué dans des affaires financières suspectes. Des transferts de fonds vers des comptes offshore, des investissements dans des entreprises aux propriétaires inconnus, des paiements qui ne laissaient aucune trace officielle. Il s'était toujours méfié d'Adrien, mais il ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas simplement un homme infidèle. C'était un homme qui jouait un jeu dangereux, un jeu qui pouvait ruiner bien plus que son mariage. Marc hésita. Devait-il tout dire à Camille maintenant ou attendre d'en savoir plus? Il savait une chose. Adrien n'était pas le seul à cacher des choses, et il comptait bien découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Luc observait Adrien depuis des mois. Son frère croyait avoir le contrôle de sa vie, mais il ignorait qu'il n'était qu'un échiquier bien plus grand. Luc connaissait ses secrets. Il savait pour Sophie. Il savait pour les transactions financières. Et surtout,
Il savait que tout cela finirait par exploser. Alors, il attendait. Il attendait le moment parfait pour frapper. Et ce moment approchait à grands pas. Les masques tombent. Le lustre en cristal suspendu au plafond diffusait une lumière dorée, illuminant la grande salle où se pressait l'élite parisienne. Le champagne coulait à flots, les conversations s'entremêlaient dans un murmure sophistiqué, et l'orchestre jouait une mélodie élégante. Camille avançait parmi les invités, une coupe à la main, mais son esprit était ailleurs. Elle avait tout préparé. Dans son sac à main, son téléphone contenait des messages, des relevés bancaires et même une photo compromettante d'Adrien et Sophie prise à leur insu. Ce soir, tout allait éclater au grand jour. Adrien, vêtu d'un costume sur mesure, conversait nonchalamment avec des collègues d'affaires. Sophie, dans une robe émeraude, riait à une blague d'un invité. Mais Camille voyait bien que son sourire tremblait légèrement. Elle savait. Elle savait que le sol se dérobait sous ses pieds. Camille inspira profondément. Encore quelques instants. Elle voulait attendre le moment parfait. Un toast, peut-être, ou une annonce publique. Mais quelque chose clochait. Une tension étrange flottait dans l'air. Ce n'était pas seulement son propre plan qui allait se mettre en place. Quelque chose d'autre se préparait, quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Son regard croisa celui de Marc. Il était là, silencieux, un verre à la main, les traits fermés. Il savait aussi. Puis un cri, un hurlement déchirant le brouhaha mondain. Les conversations cessèrent net. Un groupe d'invités s'était formé près du grand escalier. Camille posa son verre sur une table et s'avança rapidement, le cœur battant. Sur le sol en marbre, une silhouette inerte. Du sang. Des murmures paniqués s'élevèrent autour d'elle. La victime était Luc. Le frère d'Adrien gisait là, son visage figé dans une expression de surprise et d'effroi. Adrien s'approcha, livide. Luc. Sophie porta une main tremblante à sa bouche. Marc, lui, resta en retrait, le regard perçant. Les questions fusèrent. Que s'est-il passé? Quelqu'un a vu quelque chose? Il respirait encore il y a quelques minutes. Camille observa les visages autour d'elle. Chacun semblait choqué, mais elle savait que derrière ces expressions se cachaient des vérités plus sombres. Luc n'était pas mort par hasard. Quelqu'un dans cette pièce avait voulu le faire taire. Et ce n'était certainement pas une coïncidence que cela se produise au moment où elle s'apprêtait à révéler la trahison d'Adrien. Les masques venaient de tomber, mais un nouveau mystère s'ouvrait devant elle. Et cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'infidélité ou de mensonges financiers. C'était une question de vie ou de mort. Révélation et illusion. L'odeur du vin renversé et du cuir poli emplissait encore la grande salle où quelques invités restaient figés, comme suspendus entre stupeur et méfiance. Le corps de Luc avait été emporté, mais son ombre planait toujours sur la réception. Camille, assise sur un fauteuil en velours près du bar, serrait son verre entre ses doigts. La soirée devait être celle de la vérité, et pourtant, tout avait pris une tournure incontrôlable. Elle leva les yeux vers Adrien. Il était debout, un peu à l'écart, le regard perdu. Il n'avait presque pas parlé depuis l'arrivée des enquêteurs. Il avait répondu aux questions mécaniquement, comme s'il était absent de son propre corps. Était-il sous le choc de la mort de son frère ou cachait-il autre chose? Sophie, elle, était au bord des larmes. Elle jouait son rôle à la perfection, l'amie bouleversée, la femme fragile qui n'avait rien vu venir. Mais Camille savait. Elle savait que Sophie n'était pas aussi innocente qu'elle voulait le faire croire. Elle se leva et marcha d'un pas lent vers elle. « Tu savais, murmura-t-elle, assez bas pour que personne d'autre n'entende. » Sophie releva les yeux, ses longs cils battant rapidement comme pour balayer une émotion trop envahissante. « Je ne comprends pas. » Tu savais que Luc tramait quelque chose. Le visage de Sophie pâlit. Elle ouvrit la bouche, puis la referma.
Il m'a contacté il y a quelques semaines. Il me menaçait. Camille sentit son cœur accélérer. De quoi parlait-il? Sophie jeta un regard nerveux à Adrien, puis baissa la voix. Il savait pour moi et Adrien, mais ce n'était pas ça qu'il voulait révéler. Il m'a forcé à continuer cette liaison. Il disait que s'il tombait, il entraînerait Adrien avec lui. Camille se raidit. « Et toi, tu as obéi ?»« Je n'avais pas le choix, Camille, » siffla Sophie. « Si je l'avais trahi, il aurait révélé mon passé. » « Quel passé ?» Sophie hésita, l'émotion dans ses yeux vacillant entre la peur et la résignation. « Avant de te connaître, j'ai été mêlée à des affaires compliquées. J'étais jeune, naïve, et Luc le savait. Il avait des preuves, des documents. Il m'a fait comprendre qu'il pouvait tout détruire en une seconde. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Luc n'était donc pas seulement un manipulateur. Il était le chef d'orchestre d'un jeu cruel dont elle n'avait même pas perçu les règles. Mais pourquoi? Pourquoi Luc aurait-il cherché à détruire Adrien? C'est Marc qui répondit à cette question. Il s'était approché sans bruit, son regard sombre posé sur Camille. « Parce qu'Adrien n'est pas l'homme que tu crois, » murmura-t-il. Camille se retourna vers lui, le souffle court. « Tu étais au courant, toi aussi ?» J'ai enquêté sur lui pendant des mois, Camille. Il cachait bien plus que son infidélité. Ses affaires sont douteuses. J'ai découvert des transferts d'argent étranges, des contrats avec des entreprises fictives. Luc était impliqué, mais il avait décidé de se retourner contre Adrien. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça plus tôt? Marc baissa les yeux et un silence pesant s'installa entre eux. Puis il murmura. « Parce que je voulais que tu le quittes. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quoi? Je t'aime, Camille. Depuis toujours. Depuis l'université, depuis avant Adrien. J'ai vu comment il t'a éloigné de moi, comment il t'a enfermé dans ce mariage parfait. » Camille recula d'un pas. « Tu veux dire que... » J'ai envoyé la lettre. Le souffle de Camille se coupa. « C'était toi. » Oui. Le silence fut brisé par le bruit d'un verre qui se brisait au sol. Sophie venait de lâcher le sien, le visage livide. Adrien, qui les observait depuis quelques instants, s'avança lentement. « Toi » murmura-t-il en regardant Marc. Camille sentit la colère monter en elle. « Tu m'as manipulé, Marc. Non, j'ai essayé de te sauver. » Elle secoua la tête, reculant encore. Tout se mélangeait dans son esprit. Marc l'aimait. Luc manipulait Sophie. Adrien était impliqué dans des affaires illégales. Et maintenant, Luc était mort. Quelqu'un l'a tué, murmura Camille, plus pour elle-même que pour les autres. Adrien croisa les bras. Et si c'était Marc? Marc se tourna vers lui avec un sourire amer. Évidemment, parce que tout est toujours de ma faute, n'est-ce pas? Tu avais un mobile, répliqua Adrien. Et toi aussi, Adrien. Le silence retomba. Camille sentit une migraine monter. Elle avait cru chercher une vérité simple, une affaire d'adultère, un mensonge qu'elle pouvait confronter. Mais elle s'était trompée. Tout était bien plus sombre, plus complexe, et le pire dans tout ça, elle ne savait plus à qui faire confiance. L'ultime trahison. Le silence dans la pièce était devenu presque oppressant. Chaque regard était un piège, chaque souffle une menace invisible. Camille restait immobile au centre du chaos qu'elle avait elle-même déclenché. Adrien et Marc s'étaient affrontés du regard, chacun accusant l'autre, chacun cherchant à se disculper. Sophie, toujours tremblante, semblait écrasée par la révélation du rôle de Luc dans toute cette tragédie. Mais personne ne voyait ce qui se dessinait réellement. Camille inspira profondément, ses doigts effleurant le rebord de son verre. Elle avait toujours su, depuis le début. Depuis la première fois où Adrien était rentré tard, son excuse trop parfaite pour être sincère. Depuis les regards furtifs entre Sophie et lui, depuis les murmures étouffés qu'elle avait surpris dans des moments d'inattention. La lettre anonyme, une simple provocation qu'elle s'était elle-même envoyée, le premier pion sur son échiquier de vengeance.
Elle les avait laissés croire qu'ils avaient le contrôle, qu'ils pouvaient jouer avec elle comme avec une marionnette docile. Mais c'était elle qui tirait les ficelles. Luke, il n'était jamais censé mourir. Il avait été un pion utile, trop ambitieux pour son propre bien, mais utile. Elle l'avait manipulé pour qu'il fasse pression sur Sophie, pour qu'il pousse Adrien à la faute. Son frère avait toujours été un parasite dans la vie de son mari, cherchant à le dominer. Mais il était allé trop loin. Quelqu'un l'avait fait taire avant qu'il ne puisse tout révéler. Et Camille devait maintenant comprendre qui avait osé la devancer dans son propre jeu. Elle fit un pas en avant, croisant le regard d'Adrien. « Depuis combien de temps savais-tu » demanda-t-elle, sa voix calme, trop calme. Adrien fronça les sourcils. « Savoir quoi ?» Elle esquissa un sourire. « Que tu étais une cible. » Il cligna des yeux, perdu, puis éclata de rire, un rire sans joie, amer. « Ne me dis pas que tu joues encore la victime, Camille. Tout ça, tout ce cirque, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas ?» Il venait de comprendre. Enfin, Marc s'approcha lentement. « Camille, qu'as-tu fait ?»« Ce que je devais faire, répondit-elle simplement. Sophie recula, choquée. « Non, ce n'est pas possible. Pourquoi crois-tu que tout a été aussi facile ? Pourquoi crois-tu que Luc a su exactement comment te manipuler, Sophie ? Que Marc a découvert ses affaires financières au bon moment ? Que cette lettre anonyme est apparue juste quand il le fallait ?» Les visages autour d'elle pâlirent. « C'était toi, » murmura Sophie. « C'était moi. » Un silence glaçant s'abattit sur la pièce. Puis Adrien se mit à rire de nouveau, un rire froid, presque admiratif. « Et maintenant ? Tu as gagné ?» Camille sourit, mais elle sentit une étrange crispation dans son ventre. Quelque chose clochait. Elle avait calculé chaque étape, chaque mouvement. Elle avait prévu la chute de son mari, l'humiliation de Sophie, l'exposition des secrets de Luc. Mais elle n'avait pas prévu que Luc mourrait. Elle n'avait pas prévu qu'un autre joueur était assis à la table, plus discret, plus patient. Une ombre bougea dans son champ de vision. Marc. Son regard avait changé. Il ne la regardait plus avec cette admiration silencieuse, mais avec une compréhension effrayante. « Camille, tu crois vraiment que tu es la seule à avoir joué ?» Son souffle se bloqua. Elle avait sous-estimé Marc, depuis le début. Un frisson glacé lui parcourut la nuque. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle. Il haussa les épaules, un sourire à peine perceptible étirant ses lèvres. « Je n'ai fait que corriger tes erreurs. » Un bruit sourd résonna derrière elle. Elle se retourna d'un coup. Adrien s'effondra au sol, son regard vidé de toute vie. Sophie poussa un cri d'horreur. Camille, elle, ne bougea pas. Elle comprit enfin. Elle avait bâti un piège parfait, mais elle n'avait pas vu qu'elle en était devenue la proie. Marc la regarda avec une douceur presque ironique. « Il fallait bien que quelqu'un termine ton jeu. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle venait de perdre. Et cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.